Un match aller qui a tenu toutes ses promesses et qui annonce un match retour qui peut être exceptionnel. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au Pied, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau débrief de Ligue des Champions et de cette demi-finale aller qui a opposé le Bayern de Munich au Real Madrid à Allianz Arena. Match nul, 2 buts partout. On va s'installer tranquillement pour débriefer cette rencontre. Avant cela, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter également la vidéo. C'est important pour le référencement et le développement de la chaîne. Et à cette occasion, je vous remercie de votre soutien pour la vidéo prono qui a atteint les 150 vues presque à l'heure où je tourne. Donc merci pour le soutien et on espère que cela va continuer pour développer la chaîne. Donc pour commencer ce débrief tout de suite, on va évoquer les compositions d'équipe avec du côté du Real Madrid un 4-3-3 classique avec toujours Bellingham en numéro 10 et le duo Rodrigo-Vinicius devant. La petite nouveauté était que Nacho a été préféré à Tchouaméni en défense centrale, mais parce que Tchouaméni a été remis en numéro 6. Camavinga était donc sur le banc. Du côté du Bayern de Munich, un 4-2-3-1 classique, si ce n'est que ce n'est pas Guerrero qui était ailier gauche mais bien Leroy Sané, Moussiala était à droite, on avait Thomas Müller qui était en numéro 10, Gnabry n'était pas remis pour être titulaire, et sur le côté gauche, c'est Mazraoui qui était présent et non pas Alphonso Davies, et on verra que ceci était justifié au vu du match de Mazraoui, et en défense centrale, d'ailleurs, a été associé à Kim Min-jae, puisque Mathis de Ligt était tout simplement forfait pour ce match, Upamecano était sur le banc. Alors on va avoir un début de match tonitruant de la part du Bayern de Munich qui pendant un quart d'heure va tout simplement asphyxier le Bayern de Munich. Au bout de 40 secondes de jeu, on a cette percée de Mazraoui qui trouve Kane dans l'axe, qui est remise sur Sané dans l'intervalle. Sané qui va buter Solonine après 40 secondes de jeu. Et pendant un quart d'heure, donc le Bayern va asphyxier le Real Madrid, pardon, va être physiquement au-dessus, va gagner tous ses duels, va trouver trop facilement dans la surface de réparation ses offensifs. Harry Kane a une frappe assez molle sur Lounine. On a Tchouaméni qui va perdre un ballon au milieu de terrain qui va permettre à Kane de lancer Sané qui va malheureusement frapper au-dessus. On va avoir également cette récupération physique de Leimer qui a fait un bon match par ailleurs et qui va amener à ce lob d'Harry Kane bien trop haut. Au quart d'heure de jeu, on a cette frappe de Moussiala au-dessus. Enfin, pendant un quart d'heure, vraiment, le milieu de terrain et les offensifs du Bayern sont simplement au-dessus. On sent que le bloc défensif du Real Madrid est totalement désorganisé, avec des joueurs laissés libres dans le demi-espace. Il y avait aussi ce fait que les 5 offensifs, Kane, Müller, Sané, Moussiala et même parfois Mazraoui sur le côté gauche faisaient qu'on avait toujours dans les demi-espaces un joueur du Bayern libre et qui permettait, lorsqu'on avait notamment Harry Kane ou Müller en fixation en numéro 9, il bien permettait à ces joueurs dans le demi-espace d'avancer et donc d'avoir une opportunité de récupérer le ballon dans l'intervalle. Ça met d'ailleurs la première occasion de Sané. Et après ce premier quart d'heure, le Real Madrid va doucement reprendre le contrôle du match, enchaîner les phases de possession, calmer le jeu. On sent que Bayern Munich va commencer à plus courir après le ballon et non plus à l'avoir et à asphyxier le Real Madrid. Le Real Madrid a posé son jeu et ça va mener au but de Vinicius où Vinicius fait un délice d'appel contre appel où il va emmener Kim Min-jae avec lui pour tout de suite le feinter et repartir vers le but. Kim Min-jae est aux fraises tout simplement. Toni Kroos va donner un amour de ballon dans la profondeur à Vinicius qui, en un contre à Neuer, va fixer le gardien allemand et d'un plat du pied magnifique, ras de terre, donner l'avantage pour le Real Madrid. 1-0 après 25 minutes de jeu. Et là, gros coup sur la tête pris par le Bayern de Munich. Mais on l'avait évoqué dans l'avant-match, le fait que le Bayern de Munich, devant le but, n'est pas assez clinique. Et on parlait notamment des joueurs comme Sané. Et Sané, ça n'a pas manqué puisqu'en première mi-temps, il a 2 énormes situations qu'il ne convertit pas en but. Et ça fait qu'au bout d'une demi-heure, 25 minutes, le Real mène 1-0 alors qu'ils ont eu une seule véritable occasion, un seul ballon dans la surface adverse, et c'est le but de Vinicius. Une fin de première mi-temps qui va un peu aller d'un but à l'autre sans pour autant créer d'énormes occasions. On a juste ces 2 coups francs, coup sur coup obtenus par le Bayern et par le Real qui accoucheront à des situations ratées, si ce n'est pour le Bayern Munich où Kane, d'un coup franc très fort côté gardien, va la mettre à côté pour le coup franc de Rodrigo sera contré par le mur. Et à la mi-temps, on se retrouve avec ce match nul un but partout qui, sur le papier, est très favorable pour le Real Madrid au vu de des premières 15-20 minutes du Real Madrid qui n'a simplement pas existé face au Bayern de Munich. Et il va y avoir ce changement à la mi-temps. Goretzka va sortir au milieu de terrain du Bayern, remplacé par Guerrero, et on va avoir un changement de positionnement. On va plus être en 4-2-3-1, mais plus en un 4-3-3 avec Leimer toujours au milieu de terrain. Müller va descendre d'un cran pour se mettre au milieu avec Guerrero, mais avec un Guerrero un peu plus haut que ce milieu de terrain qui va faire comme un 4-2-1-3 un peu, mais avec Guerrero beaucoup plus côté gauche. Et surtout, on va avoir Sané et Moussiala qui vont inverser. Sané va redevenir côté droit et Moussiala côté gauche.
Et ça va tout simplement être un changement décisif puisque à la 50e minute à peu près ou un peu plus, on a Laimer qui décale sur le côté droit Leroy Sané, qui va transpercer la défense madrilène, fixer Ferland Mendy pour se mettre sur son pied gauche à l'entrée de la surface et décocher une frappe surpuissante, premier poteau, qui trompe Lounine et qui fait chavirer le Lens Arena, but partout. On se dit que le Bayern est reparti comme en mi-temps, mais avec cette fois, ce côté clinique que n'avait pas eu Leroy Sané, eh bien, il a eu sur cette action. Et 5 minutes plus tard, on trouve Müller dans ce milieu de terrain où il a beaucoup d'espace. Il va transpercer la défense, il va décaler sur le côté gauche un Moussiala qui est étrangement seul côté gauche, bien aidé par l'avancée de Guerreiro au milieu de terrain qui s'est projeté. Moussiala est donc seul, il va rentrer dans la surface, fixer, essayer d'éliminer le défenseur madrilène, et ça va amener à cette faute un peu bête au vu du nombre de madrilènes autour de lui, de Lucas Vasquez, penalty pour le Bayern de Munich que Harry Kane va transformer et qui a marqué son 8e but cette saison de Champions League. Il rejoint Kylian Mbappé au classement des buteurs en tête en numéro 1. Ça fait 2-1 à l'heure de jeu pour le Bayern de Munich et là, on sent que la bascule est faite, on sent que le Bayern de Munich a repris l'ascendant et notamment Moussiala qui va faire une deuxième mi-temps exceptionnelle. Une première mi-temps, il avait été assez effacé côté droit, mais en deuxième mi-temps, il va prendre le dessus sur Lucas Vasquez, il va tout lui faire. Lucas Vasquez va souvent être en retard, va souvent devoir faire faute sur Moussiala, va d'ailleurs prendre un carton jaune en fin de rencontre, et c'est là où on voit que Carvajal, bien qu'il soit vieux et peut-être pas très rapide, il a l'expérience et surtout, il sait comment gérer des joueurs comme Moussiala à un tel niveau de compétition. On va avoir donc un match à ce moment-là qui va un petit peu commencer à se découdre. On va avoir le Bayern Munich qui va continuer à avoir des petites situations par Moussiala, par Kane également. On va avoir des corners avec des têtes de Dyer ou de Laimer qui vont être captés par Lounine. Et on va avoir d'abord une alerte du côté du Bayern. C'est ce ballon en profondeur lancé par Modric qui est rentré en jeu entre-temps, qui va lancer Vinicius, qui est couvert par Kim Min-jae, qui va buter sur Emmanuel Neuer. Et 3 minutes plus tard, ce même Vinicius qui va être à l'entrée de la surface et qui va trouver un décalage dans la surface pour Rodrigo, qui va réussir à contourner la défense munichoise, en particulier Kim, mais Kim va tout simplement l'accrocher, va le ceinturer et va donc créer un penalty pour le Real Madrid. Kim qui a eu un match assez compliqué puisque certes, il n'a pas été en grande difficulté, mais sur les 2 buts madrilènes, il est responsable 2 fois. D'abord, d'être pris comme un bleu face à Vinicius au premier but, et là, de ceinturer Rodrigo. Alors certes, Rodrigo avait une grosse occasion de but, mais le fait est qu'il a quand même faute. Ça fait penalty pour le Real Madrid que Vinicius va transformer facilement face à Neuer, 2 buts partout. Score final, le Bayern Munich peut avoir des regrets au vu du match, avec une grosseur où le Bayern de Munich a largement dominé physiquement dans l'intensité, dans aussi le côté impactant des offensives, et bien le Real Madrid. Des regrets surtout sur le premier quart d'heure où de nombreuses occasions de Sané, de Moussiala, de Kane auraient dû être converties en but, au moins une. 12 tirs en première mi-temps pour le Bayern de Munich, c'est énorme pour 0 but. Mais le Bayern de Munich peut s'appuyer sur des certitudes. C'est d'abord Mazraoui, côté gauche, qui a été défensivement très solide, qui a cassé toutes les offensives madrilènes et qui a empêché les décalages. Également, ce changement tactique avec Guerreiro, qui on sent, et ce repositionnement avec surtout Sané côté droit et Moussiala côté gauche, qui sont leur vrai poste, qui a permis au Bayern de Munich de retrouver ce côté tranchant et qui permettait à ces joueurs de se remettre sur leur bon pied, de créer des décalages avec leurs latéraux, notamment Kimmich côté droit pour Sané. Donc des certitudes sur lesquelles le Bayern Munich doit s'appuyer. Du côté du Real Madrid, on a vu un Bellingham un petit peu en dedans et qui, on sent, a du mal à passer ce step entre les phases de poule et la phase, on va dire, finale, les phases qualificatives où vraiment on sent que Bellingham a... Alors certes, il a fait un match extraordinaire au match retour contre Manchester City, mais aujourd'hui, il a été assez effacé, on n'a pas trouvé dans les bonnes zones, il a été aussi physiquement, je trouve, un petit peu dépassé, notamment dans le premier quart d'heure. C'est lui qui perd un ballon et qui donne une opportunité de but magnifique sur lob de Kane qui ne sera pas transformé. Et donc voilà, on a vu un Rodrigo aussi un petit peu en dedans, même s'il a beaucoup provoqué, il a d'ailleurs obtenu un penalty, mais par rapport à Vinicius, qui je trouve a été beaucoup plus tranchant, qui s'est créé les plus belles occasions pour le Bayern de Munich, d'ailleurs, pour le Real Madrid, pardon, d'ailleurs, Vinicius qui a encore marqué dans des demi-finales, il commence à avoir un très très beau tableau de chasse, le joueur du Real Madrid. On a vu aussi Lucas Vasquez en grande difficulté, c'est pour ça que je pense que ça fera du bien du côté du Real d'avoir le retour de Carvajal au match retour. Voilà, une défense centrale qui a été bonne aussi, mais le Real vraiment s'en sort très bien avec ce début partout, et je pense que c'était la volonté du Real Madrid, c'est de ne pas forcément chercher à gagner, c'était surtout de garder toutes ses chances de se qualifier avec un match retour. On le sait, à Bernabéu, dans un stade qui est spécial, on a vu des retournements de situation, on a vu
des moments décisifs se passer au Bernabéu ces dernières années. Je pense que c'était l'objectif du Real Madrid, c'est d'avoir encore toutes ses chances au match retour, et c'est le cas, puisqu'à 2 buts partout, les compteurs sont remis à zéro. C'est maintenant le principe avec l'annulation du but à l'extérieur qui compte double. Donc, on va avoir un match retour qui va, je pense, être très 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 excitant, où tout est possible. On a vu un Bayern qui est capable de poser des problèmes, des nombreux problèmes au Real Madrid. Le Real Madrid, pas forcément réussir à trouver la clé aussi offensivement face à une équipe Bayern qui était très bien organisée, si ce n'est Kim qui, il faut le dire, a tué complètement le Bayern de Munich. Peut-être que le retour de Ligt la semaine prochaine devrait aider Thomas Tuchel et ses hommes dans ce domaine. Mais donc voilà, match qui a tenu ses promesses, 2 buts partout, avec des retournements de situation, des joueurs, des stars présentes, Vinicius, Kane, Sané, même si on sait que Sané doit marquer et être plus efficace devant le but, et sa première match retour, tout simplement incroyable. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce match vous a plu, qu'est-ce qui vous a marqué, qui voyez-vous vous qualifier au match retour après cette première manche. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour le développement de la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et vive le foot.